se faire écraser par un camion, tirer dessus par une gamine et se sacrifier pour son fils. Aujourd'hui, on va classer les pires morts des animés. Ok, donc là c'est parti, on est dans la tier list. Donc en premier on a légende, ensuite incroyable, bien, il y a mieux et faut aller se faire foutre finalement. Donc là on a tous les persos avec leurs morts et on va les classer de légende à faut aller se faire foutre. On commence avec Neji. C'est trop tard pour moi. Tu vois, Naruto, Hinata était prête à mourir pour toi. Ok, pour moi sa mort ne sert strictement à rien, à part à la limite à faire avancer la relation avec Hinata. Pour moi ça part direct, faut aller se faire foutre. On enchaîne direct avec la mort de Minato et Kushina. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est direct incroyable. Petite remise en contexte pour les gens qui auraient oublié. Naruto. Franchement, je pense que sa mort est juste honorable et incroyable. Contrairement à cette mort qui est juste éclatée. Je vous laisse voir. Dites-vous on rigole mais c'est chaud là. Franchement sa mort elle est affolant. Vas-y franchement je vais même la mettre au-dessus de Neji. Ok maintenant on va passer à Hanzi. Franchement sa mort n'est pas exceptionnelle mais elle est nécessaire. Donc en vrai c'est bien. Ensuite on passe à Rin. Sincèrement sa mort m'a touché. Ça m'aurait bien car elle se sacrifie, mais après c'est par Kakashi. Donc pour moi ça mérite un bien. Maintenant on passe à Light, et franchement ça peut vous étonner mais je trouve pas sa mort si ouf que ça en fait. Il y a plein de moments dans l'animé où il aurait pu faire de meilleures décisions, puis rien que sa mort elle n'est pas ouf en soi. Ensuite on passe à la mère d'Eren. Ça va peut-être vous choquer mais sa mort est vraiment bien. Elle nous met direct dans le thème de l'animé et elle est vraiment marquante. Si je me trompe pas c'est l'une des premières morts qu'on voit dans SNK. Tant que nous sommes dans SNK, on va passer aux deux morts de Théo Magat et de l'entraîneur de Paradis. Si je mets leur mort en incroyable, c'est parce que même s'ils étaient ennemis, ils se sont sacrifiés et respectés eux deux pour sauver le monde. Encore une mort éclatée, mais cette fois-ci avec Nawaki. Regardez, même Orochimaru n'en peut plus. Sa mort est nulle, franchement j'en perds mes mots. On enchaîne avec une autre mort nulle, celle de Kazuma. Je pense sincèrement, mais vraiment objectivement, c'est une des pires morts des animés. Le camion, le tracteur ne l'a même pas touché. Sans compter qu'en mourant, il s'est littéralement pissé dessus. Et que les docteurs et même ses parents ont rigolé littéralement. Alors oui, je sais, le bateau c'est pas une personne, elle peut pas mourir, mais si. Ça part même dans Légende d'ailleurs. Sincèrement, vous pouvez pas regarder et dire que ce n'est pas triste. Maintenant à Itachi. Vous pensez peut-être que je vais le mettre en Légende, mais franchement pour moi c'est incroyable. Elle m'a pas plus touché que ça, même si c'est une très belle mort de Naruto quand même. Bon, on passe à Eren. Bon, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. C'est l'un des meilleurs animés SNK, ça part direct en légende. Toute l'histoire, tout ce qu'il a traversé, ça se coupe à la fin, franchement. Je vois pas comment ça peut ne pas être légende. Jiraiya. Franchement, la mort de Jiraiya m'a plus impacté que celle d'Eren. On l'a vu coacher Naruto, lui apprendre toutes ses techniques et avoir un passé de fou. Tu peux pas me regarder dans les yeux et me dire que c'est pas légende. Koro Sensei. J'avoue que c'est un bel animé, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à sa mort, mais franchement, j'étais un peu déçu. Je m'attendais un peu plus que ça. Néanmoins, ça reste quand même une mort honorable, entre guillemets. On passe direct à Ai dans Oshinoko. Franchement, sa mort m'a vraiment marqué. C'est début d'épisode 1, on s'attend pas. Pour moi, on était dans une tranche de vie normale, et là, ça tombe, ça nous choque. Franchement, elle mérite amplement sa place dans Incroyable. Maintenant la mort de Badji dans Tokyo Revengers. Il meurt dans un affrontement de gang. Quand ça commence on s'attend un peu à ce qu'il meure, puis après on a une once d'espoir et puis après l'animé vient nous terminer en le faisant mourir à la fin. Franchement j'ai eu un de ces seums quand il est mort. Mais c'est pas incroyable aussi, on s'attendait un peu. Donc pour moi ça part en bien et je pense que c'est justifié. Alors, vous allez peut-être m'insulter, mais Rengoku, c'est moins bien que la mort de Akaza. Objectivement, je comprends pas pourquoi on préfère Rengoku à Akaza. Mais sa mort, je pense, elle est quand même incroyable et surpasse tous les autres dans la catégorie incroyable quand même. Sacha dans SNK. Sa mort est tellement triste, mais tellement nulle, elle est morte par une gamine. Sa mort est impactante, mais là, comme on juge la qualité de la mort, ça part en bien. Mais on va quand même la mettre dans le meilleur des biens. Pareil pour Erwin. Sa mort est middle. Il fait juste un tout droit sur l'ennemi, prend une pierre et meurt. Pour moi, il y a quand même mieux. Ace. Pour moi, sa mort est incroyable. Même s'il y a débat pour savoir si elle est vraiment bien, moi je vais la mettre là. Et enfin, la dernière mort, Akaza. Pour moi, elle va aller surpasser toutes les autres morts qu'on a vues avant. Son background, son passé,
Le personnage, comment il est écrit, ses techniques, tout est incroyable, sa mort, le flashback qu'on a eu avant, l'animation, c'est imparfect. Beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ça, mais pour moi ça part dans légende, il n'y a aucun débat, je ne suis pas ouvert. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.